Ce soir-là, nous étions arrivés avec la BMW noire. C'était une BMW X7 parce qu'il me fallait de la place pour mettre mon instrument. Il me fallait de la place pour mettre mon instrument, alors nous sommes arrivés avec la BMW X7 que nous avons garée derrière des voitures qui étaient garées dans l'autre sens. Nous avons garé la BMW X7, ma voiture, car il me fallait de la place pour pouvoir mettre mon instrument. D'habitude, je me déplace simplement avec mon instrument en main, parce que j'ai un petit violon. Mais là, ce soir, comme j'allais jouer dans un concert philharmonique, il me fallait un grand coffre, une grande voiture, pour pouvoir y ranger mon violoncelle. J'allais jouer assis. C'était la première fois que j'allais jouer assis. D'habitude, je joue debout, sur mes deux jambes. Ou alors appuyé contre un mur, où je peux déplacer mon bras, et où j'ai mon violon sur mon épaule. D'habitude, je joue comme ça. Quand je joue appuyé contre un mur, c'est certainement que je joue simplement pour moi. Quand je joue debout dans la rue, je joue pour les personnes, pour qu'ils puissent m'entendre, pour qu'ils puissent entendre un bout de musique, un petit morceau de musique au coin de la rue quand ils traversent le passage piéton. Je n'avais pas l'habitude de jouer pour un concert de philharmonique. Je n'avais pas l'habitude du tout. Quand on a garé la voiture, les phares arrière se sont éteints et les phares avant se sont éteints. Tu as pris la clé, tu l'as retirée du contact, tu as calé le volant sur le côté, tu as mis la boîte automatique que tu as calée à zéro, et tu m'as regardé. La voiture s'est éteinte, tu as ouvert la portière. J'ai alors fait sortir notre fils Brandon. J'ai fait sortir notre fils Brandon. Il est arrivé près de moi. Je l'ai pris dans mes bras et je l'ai regardé. Quand Brandon est sorti, je lui ai dit d'aller chez toi. Il est allé chez toi et il t'a pris dans les bras. Tu l'as pris sur tes épaules près de toi. Et finalement, par terre, quand on est arrivé au concert philharmonique, des gens étaient encore en train de mettre des chaises un peu partout. Juste devant, il y avait un pupitre sur la scène. La scène était encore un peu fermée. Un rideau était à moitié fermé, laissant apparaître le pupitre. L'autre rideau était un peu fermé, mais pas complètement, laissant apparaître une chaise sur le côté. Il y avait un violon relié à une enceinte. JBL par terre avec un câble électrique. Certainement peut-être quelqu'un qui allait faire un solo avec un violon électrique. Ce violon-ci était noir, ou plutôt mauve, d'un mauve foncé qui brillait à la lumière des spots. Une jeune femme est arrivée avec un costume de paillettes mauve. Je me suis dit que ça devait certainement être elle qui allait jouer du violon électrique. Elle est arrivée avec son archet qu'elle a regardé et son violon qu'elle a récupéré en le débranchant. Elle s'est assise sur le côté de la scène, elle s'est assise juste à côté de la chaise. Un homme est arrivé près d'elle et lui a demandé si elle était prête. Il lui a donné un verre d'eau, elle a bu et elle m'a regardé. Moi, j'ai pris mon violoncelle et j'ai été prendre l'archet à l'intérieur de la trousse de mon violoncelle. Je l'ai pris. J'ai pris mon fils en main, elle m'a regardé, elle a incliné la tête, et j'ai vu que de loin elle avait envie de dire que c'était trop mignon. Elle a sauté de la scène, elle est arrivée près de moi, elle m'a dit: T'es trop mignon avec ton fils. Comment il s'appelle? J'ai dit qu'il s'appelait Brandon. Il s'est un peu caché derrière ma jambe, mais je lui ai dit: Tu peux t'avancer, tu peux aller voir la dame. Je la connaissais, c'était une artiste très connue. Elle faisait du violon électrique, reprenait certaines chansons. Aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle allait reprendre une chanson de Sia. Elle m'a regardé et je lui ai dit: Laquelle? Elle m'a dit qu'elle allait reprendre Chandelier. Quand elle m'a dit qu'elle allait reprendre Chandelier, je l'ai vu. J'ai vu son enceinte JBL reliée à son violon et je lui ai dit: ça va pas être trop compliqué. Elle a haussé les épaules et elle a dit: non, pas pour moi. Une fois que j'ai commencé à jouer, un homme est arrivé en costard noir avec 2 baguettes en main. Ce devait être lui, certainement, qui allait mener la danse,
qui allait simplement avec ses baguettes, ça devait être le chef d'orchestre. C'était le chef d'orchestre, il s'est tourné vers nous, a tourné son pupitre. Il a commencé alors à mener la danse avec ses baguettes, et on a commencé à jouer. Plus tard dans la soirée, j'ai rangé mon violon. C'était terminé, ça avait duré 1 heure. Tu es arrivé près de moi, tu m'as embrassé, tu as passé tes bras autour de mes épaules, en disant que j'étais magnifique. À côté de moi est arrivé alors notre fils qui m'a pris par la jambe. Il m'a dit « T'étais où, papa? Je t'ai pas vu. » Je lui ai dit que j'étais dans le spectacle. Sur scène et qu'il ne m'avait pas vu. On est monté sur scène avec lui et je lui ai dit « Tiens, j'étais ici. » Je l'ai assis sur la chaise sur laquelle j'étais, à côté du violon sur lequel j'étais. Je l'ai pris sur mes genoux et j'ai joué un morceau avec lui. Et il m'a regardé avec ses yeux qui pétillaient, ses yeux qui brillaient. À un moment, tu es arrivé à côté de moi, tu as mis tes mains sur mes côtes, sur mes hanches, et tu m'as dit « Tu t'en sors tellement bien avec lui. » Je t'ai dit « Je sais. » On a continué à jouer. Du violon, et ensuite j'ai rangé mon violon, et je lui ai dit « Tu m'aides ?» À genoux par terre, tu m'as aidé à ranger mon violon. Et tu m'as dit « Pourquoi tu joues d'un instrument aussi gros ?» J'ai dit « D'habitude, je joue d'un instrument pareil, mais beaucoup plus petit. Celui-ci, je dois le coincer entre mes jambes. Pour qu'il ne bouge pas. Et il doit tenir sur une petite pointe. Comme ce jouet que tu as à la maison, qui est rond, qui est circulaire, qui est en bois. Ce jouet que tu as à la maison. Tu m'as regardé, tu as levé la tête, et tu m'as dit « Ma toupie !» J'ai dit « Oui, c'est comme ça. C'est comme ta toupie. Je dois le caler entre mes jambes, et il doit tenir sur une aiguille. C'est un violoncelle, celui que je joue à la maison, que je joue souvent pour ton papa. Eh bien, c'est un violon, un simple violon. Tu m'as demandé c'est quoi la différence en inclinant la tête. Je t'ai regardé, je suis arrivé près de toi. Je t'ai dit, eh bien, la différence du violon, c'est que le violon est plus petit. Je t'ai pris sur mes épaules, et j'ai dit, viens, Brandon. Tu t'es assis près de moi. À l'avant. Dans la voiture, tu t'es assis près de moi à l'avant. Et j'ai dit, non, tu vas à l'arrière, en ouvrant la porte. Tu es allé à l'arrière, et j'ai dit, tiens, tu peux lire les partitions si tu veux. Tu as lu les partitions, et en arrivant à la maison, j'ai ouvert la porte, et tu as directement couru dans ta chambre. Tu t'es mis face à ton mur, juste devant ton miroir. Tu as pris ton violon et tu as commencé à jouer. Je suis arrivé dans ta chambre, je t'ai regardé et je dis, mais c'est bien, Brandon, comment tu as appris ça? Tu m'as regardé, tu t'es tourné, tu as déposé ton violon dans ta trousse et tu as dit, le voyage était tellement long que j'ai pu apprendre toutes les partitions. J'ai commencé à jouer avec toi et j'ai dit, tu les as lues toutes? Tu m'as regardé et tu as dit, toutes, le voyage était beaucoup trop long, je m'ennuyais. Ensuite, à la maison, tu étais en train de jouer ce que moi je jouais. J'ai trouvé ça magnifique et j'ai demandé de le refaire quand on mangeait tous à table, dehors. Je t'ai demandé de le refaire. Tu l'as refait devant papa et il t'a regardé. Il était étrangement surpris. J'ai dit que moi aussi je l'ai été quand je l'avais entendu, mais que je ne savais pas qu'il avait lu toutes les partitions pendant le voyage en voiture, qui d'après lui était beaucoup trop long.